sommes le 27 mai et c'est ce soir que la Commission électorale nationale indépendante clôture les dépôts des dossiers pour les élections locales qui auront lieu le 30 juin prochain, ce soir à minuit, c'est ce qu'a signalé la CENI. La CENI qui permet d'ailleurs que des dossiers, en tout cas qui ne comportent pas les casiers judiciaires puissent être déposés et que les casiers puissent être envoyés demain mardi dans la journée. En tout cas, aujourd'hui, jusqu'à minuit, on verra une grande bousculade au portail de la CENI. Non, je crois qu'il y a eu une prorogation de 24 heures. Non, le communiqué que j'ai lu, c'est qu'on clôture le dépôt aujourd'hui, mais ceux qui n'ont pas les casiers peuvent l'envoyer demain. Oui, de toutes les façons, tout se recoupe. La CENI pouvait être plus durée et dire qu'aujourd'hui c'est clos. Parce que nous avions constaté que c'est une CENI ou du moins c'est l'exécutif qui essaie d'une manière ou d'une autre de laisser un peu le champ libre, la latitude au parti, étant donné que c'est une élection entièrement ouverte. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a l'opposition massivement qui est attaché tellement à ce scrutin-là. Fait que, ce qu'il faut fondamentalement dire, je pense que c'est une approche de bonne foi de la CENI, parce qu'il a constaté que c'était pas aussi facile au vu de l'engouement qui est créé lors de ces élections-là. C'était pas facile d'avoir, c'était l'unique sésame du moins, le document qui faisait un peu défaut au niveau de ces candidatures-là. Donc je pense que c'est quand même, disons, une décision une décision qui vient à point nommé, qui puisse permettre de ne pas dire quand même, on pouvait quand même se prévaloir de cette décision-là et quand même éliminer, ou du moins les gens vont commencer aujourd'hui, comme on l'a toujours vu, de commencer par créer des remue-ménages autour de ce scrutin en disant que c'était donc des subterfuges créés par la CENI pour écarter un certain nombre de partis ou du moins de personnalités qui voulaient donc se présenter à ces élections-là. Donc c'est une décision de sagesse qui est prise par la CENI. Et je pense que cette CENI-là devait donc attirer ou inspirer beaucoup plus de confiance, parce que lorsque vous voyez un peu la démarche qui est entreprise jusqu'au jour d'aujourd'hui, prouve à suffisance que c'est une CENI qui veut quand même montrer une certaine crédibilité de ces élections-là. Et cela devait attirer donc l'attention de l'opposition, compte tenu du fait que les gens avaient commencé déjà au niveau du fait que lorsque nous prenons la révision des listes électorales, où l'avait aussi accordé une journée supplémentaire, quand bien même que les gens avaient voulu que les retardataires aient le même nombre de jours, parce que nous qui sont fait recenser, on l'avait fait 8 jours, et ils ont eu jusqu'à 4 jours. Lorsque nous rajoutons, il y avait une journée de plus, d'ailleurs, même lors des élections passées, où Gilbert Bawara parlait d'un milliard qui avait tout. Donc, vous voyez tout ce que le gouvernement a mis dedans. On pouvait quand même économiser ces montants-là, que de là, cela devait peut-être faire alourdir peut-être des enveloppes qui passaient par-ci, par-là, au niveau de l'opposition. Donc, vous voyez, donc je pense que c'est une décision de sagesse que la CENI a pris, qu'il faut donc saluer, qui devrait donc continuer par aspirer confiance au niveau de ce scrutin-là. Non, je crois que la CENI a montré sa bonne foi, parce que les gens s'attendaient à ce que aujourd'hui à minuit, à 0 heure, que la CENI laisse des gens sur le carreau. Et comme la CENI l'a précisé dans son communiqué, donc ils peuvent déposer à titre conservatoire leur dossier, mais ont jusqu'à demain à 15h. Donc ils ont bien précisé demain à 15h pour venir compléter le dossier avec le casier judiciaire, ce document qui fait un peu de mal à nos potentiels candidats. Donc voilà, la CENI joue dans un champ de mise en confiance, dans un champ disons, d'accompagnement. Au niveau de la CENI, des informations quand même lui sont remontées que c'est le casier qui pose vraiment problème sur le terrain. Oui, la CENI a les informations. On a même vu des gens, des opinions qui ont dit clairement que la seule difficulté dans la composition des dossiers, c'est cette difficulté d'obtenir le cahier judiciaire. Vous savez, pour obtenir le cahier judiciaire dans notre pays, il faut s'y prendre assez tôt, parce que ce n'est pas facile. Tout n'est pas encore centralisé. Donc, ceux qui sont nés, par exemple, à Dapaon, doivent faire le déplacement, faire la demande au niveau du tribunal de Dapaon. Et avant, donc, on chargeait des membres de la famille. Mais je crois que pour plus
d'assurance même, on demande à ce que le demandeur même soit là et que le demandeur exprime son besoin. Donc vous voyez, si quelqu'un doit faire ce déplacement, si la personne ne s'y prend pas assez tôt, donc c'est que le délai ne peut pas être respecté. Mais dans l'autre cas aussi, on ne peut pas en vouloir à la CENI parce que les gens savent que pour sous ce genre d'élection, dans les dossiers en matière d'élection, il faut toujours le casier judiciaire qui est un élément de preuve de probité morale pour voir de quoi ça participe à faire le début même d'enquête de moralité sur le potentiel candidat. Donc, si au niveau des états-majors des partis politiques ou bien des candidats indépendants, il y a de ces problèmes, c'est qu'ils n'ont pas anticipé. Donc, on attend toujours la dernière minute et lorsque on n'arrive pas à produire la documentation comme cela, cela se doit rapidement, on jette de l'anathème sur l'institution qui organise les élections pour dire que l'institution est de mauvaise foi ou bien le pouvoir politique est en train de manipuler l'institution pour bloquer des candidatures. Maintenant, avec, disons, cette ouverture de la CENI, donc il n'y aura plus de supputation et ça serait difficile aux détracteurs même du pouvoir ou bien de la CENI qui est en charge de l'organisation, aux détracteurs même, parce que il y a toujours des gens qui se disent du moment où ils ne sont pas à la manette, il ne faudrait pas poser certains jalons de la chose politique. Des gens pensaient qu'on allait encore repousser au calendrier grec l'organisation de ces élections locales. Mais ces personnes ont été, disons, surprises et ces personnes sont aujourd'hui dans la débandade parce que rater encore les élections locales, donc ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont continuer par se définir politiquement. Alors, est-ce qu'on ne fait pas aussi trop dans ce genre de cas, comme on s'est habitué là, à faire un peu trop dans la magnanimité? La loi, c'est la loi. Elle dit vous clôturez le 27 à minuit. Si les gens ne sont pas prêts, tant pis. Non, vous savez, c'est vrai, ce que vous dites est vrai, certes, mais lorsque vous constatez qu'il y a donc des difficultés qui sont soulevées, qui sont remontées par la CENI aujourd'hui, je pense qu'à tout point de vue, et lorsque ça, ce sont une hypothèse d'école, simple. Vous constatez parce que la CENI lui-même, elle est sur le terrain et a constaté, parce qu'il suffit de faire un déplacement au niveau du tribunal de Lomé pour constater de visu ce qui se passe. Lorsque vous constatez cela et que les gens doivent se déplacer, je pense que c'est l'expression d'une certaine crédibilité que la CENI est aujourd'hui en train de démontrer à la face du monde et aussi au niveau de ces candidats-là, parce que vous savez, nous sommes dans un schéma politique où rien n'est gagné d'avance. Vous pouvez tout faire. On aura toujours à dire. Et je pense que la CENI a pris le temps de bien faire les choses. Oui, aujourd'hui, elle a constaté. De toute façon, si les gens n'ont pas le casier, c'est pas la faute à la CENI. Non, c'est vrai. C'est vrai. La loi, elle est là. Mais lorsque, tout le monde a lu la. Tout à fait. Mais lorsque les difficultés aussi sont remontées, je pense que c'est tout à fait normal qu'ils puissent quand même faire. C'est vrai que faire anticipation. Moi, je me rappelle encore, je ne sais pas si c'est le général Béanzin qui le disait, qu'on a dû mettre de côté le code électoral, la constitution, en parlant de la crise à l'époque. Jusqu'à quand on va essayer de jouer avec les tests au Togo? Non, parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes dans un schéma un peu particulier. Et toujours est-il que les gens ont toujours usé ou profité donc d'un certain nombre d'argumentations pour dire que voilà, du fait que c'est parce qu'on veut faire tel, qu'on a donc usé de tel. Or, vous voyez, le délai était là. Et les gens avaient pensé, comme le disait tout à l'heure Credo, avaient pensé que du fait que, on grignotait un peu dans les couloirs, qu'on aurait quand même des rallongements. Mais ils ont été surpris que la CENI est constante dans l'organisation et qui veut tenir, veut plus avoir de glissement de calendrier dans l'organisation. Et comme tel, je pense ils ont été surpris à la dernière minute, si les gens ont commencé donc pas à faire leurs formalités, qu'une semaine à la date de clôture. Et malgré ça, on les a encore accordé une journée supplémentaire. Je pense que c'est l'expression d'une certaine crédibilité. Et cela devait donc conduire jusqu'au du moins à l'organisation de ces élections. Ils doivent savoir si aujourd'hui ils ont su quand même profiter de cette magnanimité-là. Donc c'est parce que la CENI veut véritablement donner, disons, une allure de crédibilité, de sérénité à ces élections-là, et que à la proclamation, que les gens ne reviennent plus dire que voilà, parce qu'ils ont déjà profité et qu'ils doivent donc quand même accorder cette confiance à la CENI que les élections. Donc, non, mais moi je crois que c'est l'occasion également d'attirer l'attention de l'opinion.
Parce que lorsque vous écoutez certains potentiels candidats, donc ils vont dans la facilité en jetant de l'anathème sur la justice. Donc c'est dire que la délivrance d'un casier judiciaire n'est pas uniquement le travail des responsables de la justice, parce qu'ils ont d'autres dossiers aussi. S'ils s'étaient pris à temps, donc on n'aurait pas eu ce genre de problème. Mais dans l'autre cas aussi, donc il faut appeler à la diligence de la justice, afin que dans ce contexte-là, qu'ils puissent s'attaquer véritablement à cette demande et que la délivrance de ce casier judiciaire ne soit pas préjudiciable à tout un processus électoral. Parce que si on fait le point, on voit que c'est l'obtention de cette pièce qui a causé un peu de soucis, même dans l'environnement des élections. C'est facile pour ceux-là même qui ne sont pas prêts pour descendre sur le terrain pour faire campagne, pour dire on nous a empêchés dans la délivrance de ces trucs-là. Donc, des esprits mal intentionnés l'ont déjà commencé sur les réseaux sociaux pour dire que c'est sciemment que le pouvoir politique ralentit le jeu de délivrance de trucs. Alors que ce ne sont que des affabulations. Les gens sont là devant leur Android. Ils créent à tout moment de la psychose pour dire que les choses ne sont pas claires et autres là. C'est pas le gouvernement qui fait les demandes pour la délivrance de cette pièce. Et mais il se peut même que des candidats du pouvoir soient dans le cas aussi. Oui, non, cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu. D'autres mauvaises langues peuvent dire également que c'est parce que les candidats de UNIR n'ont pas encore rassemblé qu'on aurait dû repousser de quelques heures. Ça ne fait même pas 24 heures. Donc de 15 heures de temps. Donc ça fait 15 heures de temps. Donc c'est dire que j'ose croire qu'avec le rallongement de 15 heures de temps, que des instructions ont été données afin qu'au niveau des tribunaux, de la justice, que diligence soit faite pour accélérer les demandes et puis sortir les papiers à temps. C'est vrai aussi, parce que moi j'ai jamais compris, chaque fois que j'avais besoin d'un casier judiciaire, pourquoi ça prenait 24 heures, 48 heures. Non, vous savez, le casier judiciaire, comme venons de le dire tantôt, c'est un document normal qui ne se délivre pas comme ça. Et lorsque vous prenez nos tribunaux, ce sont des tribunaux où, disons, la formalisation ou, disons, l'informatisation des dossiers ne sont pas encore totalement finis. Parce que c'est tout récemment même dans certaines préfectures qu'on a donc dû mettre en place des tribunaux. Donc, d'abord, délocaliser les dossiers qu'il y avait dans d'autres préfectures vers d'autres préfectures, c'est vraiment très difficile. Et aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas quand même se mettre à faire les choses à la hâte. Nous allons à une élection très, très, très importante. Et comme telle, il faudrait quand même qu'on prenne le temps de pouvoir vérifier si réellement vous n'avez pas été donc condamné, c'est qu'on soit passé. Il ne faut pas quand même qu'on délivre les choses et que demain, des informations fusent à ce qu'on relève des choses, parce que toujours est-il qu'il y aura de ces informations-là qui vont ressurgir. Et aujourd'hui, je pense que c'est la crédibilité de la justice qui serait en jeu. Et toujours étant donné d'ailleurs même que cette justice-là n'a pas aujourd'hui su, disons, garder une image dans le commun des mortels des Togolais, dans l'opinion togolaise, il y a une image qui n'est pas tellement une bonne image de la justice togolaise. Et aujourd'hui, si la justice arrivait donc à délivrer des casiers pour des gens qui ont connu des ennuis judiciaires sans pouvoir les préciser dans le document, et que demain cela ressurgit, je pense que ce serait quand même préjudiciable pour la justice. Ce serait pas bon. C'est vrai que j'ai lu une question comme ça sur un réseau social aujourd'hui. Ça peut paraître assez bête, mais la personne demandait pourquoi exiger un casier judiciaire comme si un condamné ne peut pas se repentir et faire bien un travail d'élu. Non, je crois que, je le disais tantôt, ça fait partie des étapes de l'enquête de moralité. Donc, on va voir. Mais est-ce que c'est éliminatoire? C'est aussi ça qu'il faut savoir. Non, cela ne saurait être éliminatoire, mais cela est appréciable. Cela est appréciable. Donc, ce n'est pas pour rien que pour obtenir un cahier judiciaire, ça prend des jours, ça prend des heures, parce que même au niveau
de nos tribunaux. Donc, il va falloir retourner aux archives. Dieu merci, avec le projet de modernisation de la justice avec Mme Owito et le travail qu'a fait également la commission du juge Lodonou. Donc, aujourd'hui, nous avons des agents, des greffiers qui sont passés à l'informatisation même des délibérations. Donc, ils peuvent fouiller dans les registres rapidement, interroger les machines et introduire les noms pour voir si la personne a été... Et autre là, la nuance aussi. Ce n'est pas parce que vous avez été placé en garde à vue que votre cahier judiciaire doit être entaché, mais c'est lorsque vous êtes condamné. Vous êtes condamné, et là, ça précise même l'objet même de la condamnation. C'est quelle juridiction qui vous a condamné, et maintenant, c'est à l'appréciation de ceux qui demandent le sujet ou bien le dossier là. Parce que nous ne sommes pas sans savoir. La CENI va recueillir les candidatures, mais il y a la Cour constitutionnelle qui joue également son rôle. La Cour suprême, dans le cas d'espèce, donc c'est la Cour suprême qui va essayer également de confirmer les candidatures. Mais on a besoin de gens de bonne moralité pour essayer de diriger les affaires de la cité. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'il faudrait que diligence soit faite dans le laps de temps là, au niveau de la justice, afin qu'on puisse délivrer les casiers judiciaires aux gens, aux potentiels candidats. Parce qu'ils ne sont pas les seuls Togolais à exprimer le besoin de casier judiciaire, parce qu'on l'exprime également dans la constitution d'autres dossiers administratifs pour l'emploi. Donc, si on peut faire diligence pour traiter les dossiers-là, parce qu'on sait ceux qui sont dans ce cas, parce que lorsque vous demandez un casier judiciaire, je crois que au moins là où vous allez, le secrétariat, donc on vous demande l'objet, on fait juste, on pose des questions, on sait que c'est pour tel type de truc là, donc voir si diligence doit être faite rapidement. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, la justice essaie de faire de son mieux. Les agents qui travaillent à la justice aussi font de leur mieux. Donc, il ne faudrait pas les vilipender, parce que vous les vilipendez, vous allez les braquer. Donc, ça sera le cas de la Somalie. Alors, il y a aussi, j'ai lu quand même que le Parti social-démocrate du Togo de Laurent Lawson demande plutôt que la commission proroge le délai de dépôt de candidature, fasse une prorogation de 7 jours encore. Non, vous savez, c'est la même réclamation, les mêmes réclamations qui reviennent. Puisque ce sont les mêmes réclamations que les gens évoquaient lors de la fin de la révision électorale. Donc, toujours est-il que je ne crois pas que cela se fasse dans l'intention réellement. Les gens veulent se faire entendre réellement. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, parce que tout à l'heure, je pense que pour revenir un peu en arrière par rapport à une question que vous avez posée à Kedo, dire que, est-ce que c'est vrai que vous disiez que, est-ce que les candidats d'UNI peuvent se retrouver dans le même schéma? C'est aussi possible, mais j'en doute très fort parce que c'est un parti très organisé. C'est un parti très organisé, je pense, qui sait prendre les choses à temps. Ça n'a rien à voir avec une quelconque faveur qu'on fasse. Parce que les gens sont vite pris. Parce qu'on a donné un délai. Lorsque vous vous levez tôt, je ne pense pas que vous puissiez avoir des ennuis de documentation et tout. Je pense que c'est à cela que cela répond. Maintenant, parlant donc de la prorogation, je crois que cette prorogation aussi devait donc définir encore cette question-là. Parce que lorsqu'on s'y prend en temps, je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui demander un délai. La CENI n'a pas quand même donné ce délai-là pour le donner, ou du moins n'a pas donné ce délai-là pour contraindre un certain nombre de personnes, ou n'a pas tenu du moins compte du schéma géographique d'un candidat ou de l'autre pour donc poser cette condition-là de pouvoir participer à ces élections. Donc, je pense que l'ultime question, c'est le fait que les candidats pensaient qu'il fallait quand même tirer dans la corde, toujours donner donc des arguments fallacieux disant que voilà, il y aura toujours des reports. Et donc, étant donné qu'il y a toujours ces anticipations, du moins faire toujours entorse à ces tests-là pour quand même permettre à chacun de pouvoir prendre part à des élections assez crédibles, font que les gens ont toujours tendance à croire que à la dernière minute, on peut toujours faire entorse à ces tests-là pour leur permettre donc de prolonger la date. Donc, c'est à cela qu'on a habitué un peu les Togolais. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une fermeté au niveau des dates. Lorsque ces dates-là sont donc données, il faudrait quand même qu'on les respecte comme ça, pour permettre à ceux-là qui pensent toujours au rallongement de pouvoir donc être dans les bottes et savoir que les délais, c'est le délai qu'on ne peut quand même pas avoir. Oui, non, je voudrais juste ajouter que les difficultés dans l'obtention
de ce sésame dénote même de la mauvaise organisation, bien de l'inorganisation, aussi bien des partis politiques que des candidats indépendants. Parce qu'un casier judiciaire a valeur juridique de moins 3 mois. Oui. Donc là, lorsqu'on a cette ambition-là, et depuis qu'on a commencé par claironner autour de l'organisation de ces élections locales, si les gens étaient dans une bonne posture, donc il fallait anticiper. Surtout depuis que le gouvernement a convoqué le corps électoral sur le 30 juin. Sur le 30 juin, donc on peut aisément faire la demande et puis ne pas se presser, se précipiter dans les dernières minutes. Adam l'a dit, ça peut être vrai aussi, mais nuançons toujours pour dire qu'il peut y avoir aussi des candidats au sein de l'UNIR qui n'ont pas pu obtenir cela à temps. Donc, l'occasion est donnée à tous les Togolais, pas à des candidats indépendants, bien d'une certaine classe politique de l'opposition. Mais j'avoue également que UNIR, le parti présidentiel, sait faire dans la préparation et surtout dans l'anticipation. Parce que de leur côté même, il fallait valider les candidatures, faire le choix des gens à positionner. Donc c'est un long processus au sein de ce parti parce que le nombre d'intentions déclarées ou bien le nombre d'intentions recueillies au niveau même de ce parti, si on vous donne le chiffre, ça va vous étonner. C'est vraiment énorme. Des gens on l'a vu au niveau des législatives, ça a été monstrueux. Au niveau des législatives, ça a été monstrueux. Mais pour la petite confidence, vous allez voir que même pendant la période de l'organisation des élections législatives, UNIR avait déjà commencé par anticiper. Et les gens avaient manifesté déjà leur intention pour les élections locales, ne sachant même pas à quelle date ces élections seraient faites. Et les gens ont eu même, ceux qui ont eu à payer 100 000 pour les législatives, pour l'intention de candidature, ont payé, je crois, 50 000 pour les locales. Donc avant qu'on le dise, et ils ont déjà déposé ces sous-là. Donc c'est dire que tout est question d'organisation. Bon, lorsque on perd son temps. Les gens vous diront que c'est eux qui ont plus de moyens. Donc c'est eux qui ont plus de moyens. C'est étonnant non plus. Ce n'est pas étonnant, mais cela n'est pas non plus détonnant parce que ce n'est pas des caisses du parti qu'on a pris ces cautions-là. Ce sont des gens qui l'ont fait. Bon, en même temps, non, mais on voit même des gens. On voit même des gens. Les meilleurs emplois quand. On peut tout raconter, on peut tout dire. Ils disent qu'ils tirent le diable par la queue. Même les 20 000 francs que les hommes ont payés, c'est avec beaucoup de difficultés que les gens le trouvent. C'est avec beaucoup de difficultés pour certains militants de partis de l'opposition. Mais je crois que c'est avec aisance que Jean-Pierre Fabre, les Patrick Lawson et autres vont sortir les 20 000 francs là. Vous les singularisez. Non, c'est pour dire que même dans les partisans de l'opposition, il y a toujours ce problème de classe sociale. Ça, c'est clair. Et ce problème de classe sociale existe partout. Même au sein du parti uni, il y a cette guéguerre-là, disons la vérité, il y a cette guéguerre-là. À une échelle moindre, peut-être. À une échelle moindre, mais tout compte fait, l'échelle de valeur est là. De toutes les façons, vous savez, je pense que après le congrès d'UNIR, l'UNIR a une stratégie aujourd'hui d'organiser le parti. Aujourd'hui, c'est pas parce que peut-être le Premier ministre ou tel fonctionnaire de parti politique d'UNIR qu'il a fondamentalement, disons le droit de pouvoir mettre dans ces moyens-là pour pouvoir prendre en compte ceux qui participent à ces élections-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les cotisations même des membres qui font fonctionner UNIR. Cela faisait partie... Leurs membres cotisent, parce que moi j'entends au niveau de l'opposition, beaucoup disent que les gens ne cotisent pas. Au niveau de l'opposition, mais c'est parce que c'est une question d'organisation. L'opposition, je veux dire. Donc, c'est une question d'organisation. Oui, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Je pense que lorsqu'un parti est véritablement... Si nous parlons de moyens, je ne serais quand même pas dire... Au niveau même de l'UNIR. UNIR aussi, je crois qu'il y a toujours des difficultés. Donc on ne peut pas dire qu'au niveau du UNIR, tout est rose. Oui, mais là-bas, on ne souffre pas de trésorerie quand on a tous ces cas. Non, c'est l'impression... Non. En fait, c'est l'impression... Non, c'est l'impression en réalité... Plus postes de responsabilité. Non, c'est l'impression un peu que nous avons, parce qu'il faut se rapprocher. J'apprécie Samuel, pas facile de faire l'équilibre du débat, mais toujours est-il que ceux qui sont au niveau du parti UNIR, qui sont à des postes juteux, lorsque vous écoutez... Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux, mais ils pensent prioritairement à eux. Si vous voyez les jeunes, certains jeunes cadres de UNIR, il y a des gens qui
qui tire également le diable par la queue. Et là, vous verrez même que les derniers problèmes qu'on a eus, ou bien que UNIR a eu, ça provient même de la maison de UNIR. Donc, je prends le phénomène de Tipeee qui a commencé par Sokodé. C'est parce qu'à un certain moment, les cadres de UNIR dans Sokodé ont démissionné. Et les cadres de UNIR dans Sokodé n'ont pas valorisé leurs jeunes frères. Et vous verrez, si vous prenez les natifs ou bien les ressortissants thèmes qui sont au niveau des postes de responsabilité ou bien qui sont bien positionnés dans des sociétés, dans des institutions, vous verrez que à Sokodé, on a cassé la maison de certains, on n'a pas cassé d'autres. Donc c'est dire que parmi tout ce lot, il y a des gens qui ont fait des efforts pour se rapprocher de ce bas peuple. Il y a des gens qui sont toujours dans leur tour d'ivoire. Donc c'est dire que les problèmes que rencontreraient les partisans de l'opposition, ces problèmes peuvent également se retrouver au sein de ce parti UNIR. Mais la force de ce parti UNIR, c'est qu'il y a la discipline qui est doublée à l'organisation, à l'anticipation. Cela fait que ça donne l'impression. Donc aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, c'est que vous devez utiliser le pouvoir. Alors il y a aussi, on a évoqué par exemple cette petite prorogation, en tout cas ce qui concerne les casiers judiciaires. On aurait pu le faire pour les 20 000, les 10 000 des femmes. Mais ceux qui n'ont pas pu donner ont jusqu'à demain pour le faire. Non, mais ailleurs, je ne crois pas. Ailleurs, ça dit qu'il faut toujours féliciter. Je pense que notre CENI. Ailleurs, lorsque les gens tentent donc à augmenter ces montants-là, on a essayé vraiment de les casser. Mais moi, ce que je voulais rajouter, il fallait qu'on nuance ça au niveau même du casier judiciaire. Parce que lorsque vous êtes donc condamné, vous êtes jugé, condamné, je pense que c'est un motif valable lorsque la Cour suprême va quand même recevoir les dossiers. C'est pas quand même normal qu'on puisse... Parce qu'il y a 30 ans, il y avait tous les critiques que nous avions connus concernant donc la gouvernance de nos commis et consorts, qu'on puisse quand même remettre. C'est vrai que vous avez parlé de repenti et tout, mais je pense que on aurait pu quand même des gens sortis de prison devenir chef d'État. Oui, être aussi chef d'État, se retrouver aussi en prison, certes, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on prenne des mesures pour voir. Il y a des délais qui sont donc à accorder. Je pense que beaucoup ne sont pas d'accord avec vous parce que vous avez des gens dont on a fait toutes les enquêtes de moralité, qu'on a nommé ministre et qui sont devenus les plus gros pilleurs de la République. Non, tu as parlé de devenir. Mais vous l'avez c'est pas un casier judiciaire, il a présenté un casier vierge, mais après c'est un délinquant en col blanc. Non, un délinquant en col blanc qui s'est construit, donc je crois que ça va toujours le rattraper. Et là, la présentation d'un casier judiciaire ne voudrait pas dire, un casier judiciaire vierge ne voudrait pas dire que la personne est vierge. Donc si on dit la personne est vierge, au sens figuré du terme, oui. Donc c'est dire que ce sont des éléments d'appréciation à l'étape N. Donc là, on pourrait faire encore d'autres enquêtes de moralité sur la personne, développer cela. Merci Adam Adjournou, merci Credo Tété pour le débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.